Madame la rapporteure, mes chers collègues, la situation est désormais connue de tous. Nous vivons actuellement une résurgence de la pandémie sur notre territoire. Cette évolution était certes prévisible à la rentrée et à la reprise des activités, mais elle n'en reste pas moins inquiétante. Vous me pardonnerez de faire l'économie d'une revue détaillée des différents indicateurs épidémiologiques. Les principaux chiffres nous ont déjà été donnés par Monsieur le ministre tout à l'heure. Je préfère rappeler la chose suivante. Ce texte donne au gouvernement un cadre d'action pour prendre les mesures nécessaires à la protection de nos concitoyens, ni plus ni moins. Je me fais volontairement insistante en le redisant, ni plus ni moins. Ni plus, tout d'abord, car il ne faudrait pas que ce projet de loi soit utilisé à d'autres fins que celles de la lutte contre le virus. Je l'avais déjà dit en commission, mais je tiens à le redire avec force aujourd'hui. Notre groupe sera extrêmement vigilant sur la question des libertés individuelles et n'acceptera pas que le texte serve de cheval de Troie. Les mots sont forts, j'en ai bien conscience, mais ils sont à la hauteur de nos inquiétudes et de notre étonnement. Il est en effet, Monsieur le ministre, toujours difficile pour des parlementaires que nous sommes d'apprendre en commission des lois la présentation d'un nouveau texte au mois de janvier par lequel seront inscrits dans le droit commun des dispositifs de gestion de l'état d'urgence sanitaire. Nous n'avons bien évidemment pas vu le détail de ce que vous souhaitez y mettre, mais pour nous, a priori, la pérennisation de ces mesures n'est pas justifiée, en particulier au regard de l'exigence de préserver les libertés de nos concitoyens. J'entends parfaitement les impératifs des libertés de nos concitoyens, j'entends parfaitement les impératifs d'urgence sanitaire, j'entends aussi la nécessité d'inscrire durablement une culture du risque sanitaire. J'entends encore les arguments légitimes selon lesquels, en l'absence de solutions scientifiques fiables à ce jour, nous devons nous doter d'outils juridiques nous permettant de répondre efficacement à cette nouvelle dégradation de la situation. J'entends tout cela, mais je rappelle une chose, Monsieur le ministre. 6 mois, 4 textes relatifs à l'état d'urgence adoptés. 6 mois, 4 textes, si ce n'est pas la preuve que le Parlement est tout à fait en mesure de se réunir, de débattre et de parvenir à un compromis rapidement, je ne sais pas ce que c'est. Le Parlement sait travailler, il est responsable et capable d'avancer quand la situation le commande. Notre groupe continuera de se battre pour que soit respecté le travail que nous effectuons toutes et tous sur ces bancs. C'est le sens de notre action, ce sont les valeurs que nous portons et que nous défendrons. Ni moins non plus, si vous me permettez ce jeu de mots, ce long mais néanmoins nécessaire détour ne doit pas nous faire oublier la nécessité que revêt aujourd'hui ce projet de loi. Je l'ai dit, il est important de le rappeler, la situation nous impose la plus grande prudence et exige une réponse juridique adaptée. C'est le sens du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. La situation nous impose, je l'ai dit, la plus grande prudence et exige une réponse juridique adaptée. C'est le sens de notre projet de loi. Nous proposerons quand même 5 amendements, 2 amendements pour que, au regard de l'évolution rapide de la propagation du virus, soit ouverte la possibilité aux élus de tous les territoires, quel que soit leur niveau d'alerte, de poursuivre leurs travaux dans les meilleures conditions. 2 autres amendements pour élargir ce qui concerne les communes aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes. L'objectif poursuivi ici est le même que pour les 2 autres amendements évoqués. Il s'agit de tenir compte du caractère évolutif de la crise et donc d'assurer la continuité des travaux de ces syndicats. Enfin, un amendement propose de rendre possible la réunion des organes délibérants en visio ou audioconférence. C'est pour nous une mesure de bon sens, alors que les entreprises se démènent pour continuer leurs activités en développant les outils numériques et le télétravail. Il semble anachronique de ne pas l'autoriser pour les organes délibérants. Un dernier mot, Monsieur le ministre, non pas pour présenter un de nos amendements, mais plutôt pour vous interroger sur l'un des vôtres. Je crois que la position du gouvernement sur l'article 1er bis, introduit en commission par notre collègue Sacha Houlié, mérite d'être clarifiée et explicitée.
J'achève ici mon propos en rappelant que notre groupe Modem et démocrate agira de manière responsable et votera en faveur du projet de loi qui nous est présenté. Mais, et je crois que vous l'aurez compris, nous serons extrêmement vigilants pour que soit respecté le difficile équilibre entre exigences sanitaires et respect des libertés individuelles. Je vous remercie.